Bonsoir, Zoé, Sylvie et Little Lamb, le petit cousin de Petit Mouton. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour vous raconter une de nos histoires préférées. Ce soir, nous avons choisi l'histoire de Lee, la petite calligraphe, de Sandra Nelson, illustrée par Catherine Jeanne Mercier. Et bien sûr, Lee habite en Chine. Aujourd'hui, c'est un jour très spécial pour Lee, la petite chinoise de Pékin. C'est celui du grand concours de calligraphie, ces drôles de dessins de l'écriture chinoise. Le gagnant aura la chance d'être l'élève de Wang Ling, le célèbre maître de calligraphie, qui n'est autre que le grand-père de Lee. Pourtant, Lee est triste aujourd'hui. Elle ne peut pas s'inscrire au concours car il est réservé aux garçons. Dans la famille de Lee, la calligraphie ne se transmet qu'entre hommes. C'est vraiment injuste, dit Lee en soupirant. J'aimerais tellement devenir calligraphe. Après avoir pris son petit déjeuner, des nouilles et un œuf sur le plat, Lee monte sur son vélo pour aller à l'école. Plongée dans ses pensées, elle pédale à vive allure. C'est à peine si elle aperçoit les bulldozers qui détruisent la boutique de fleurs au bout de sa rue pour y construire un supermarché. Depuis quelques années, sa ville, Pékin, s'est transformée en un vaste chantier. Le grand-père de Lee s'inquiète pour son vieux quartier de Shishahai et pour sa jolie Sihaiwan, une maison avec une cour au milieu où tous les voisins se réunissent pour discuter, jouer au mahjong et même manger quand il fait beau. Selon le grand-père de Lee, les maisons traditionnelles disparaîtront bientôt pour laisser place à des immeubles modernes. Arrivée à l'école, Lee s'assoit à côté de sa copine Shan. « J'aimerais tellement participer au concours de calligraphie, mais il est réservé aux garçons. Comment faire ?»« C'est vraiment injuste, répond Shan. »« Silence, dit la maîtresse. C'est l'heure des points d'acupuncture. Et les écolières, sagement, se massent le visage, le cou et les mains avant de commencer le cours de lecture et d'écriture. Vous voyez là, c'est des points d'acupuncture dans tout le corps. Que c'est compliqué, surtout de prononcer les différents tons. Il ne faut pas se tromper car une même syllabe a plusieurs sens en fonction de la prononciation. Aujourd'hui, les enfants apprennent les différents tons de ma, qui peut aussi bien signifier maman, cheval ou gronder. Imagine si j'appelle ma mère cheval au lieu de maman, rigole Lee. Et les deux petites filles éclatent de rire. Heureusement, c'est samedi, et Lee sort plus tôt de l'école. Quand elle rentre à la maison, Lee donne manger à Na, son oiseau chanteur. Puis, elle fait ses devoirs avant de s'entraîner à la calligraphie. Elle dessine d'abord des yeux, puis de l'eau, pour représenter des larmes. « Ce sont mes larmes, dit la petite fille.
je ne pourrai jamais devenir calligraphe. » Et elle se met à pleurer. Et l'oiseau chanteur, il est là. « Pourquoi pleures-tu, petit tigre ?» lui demande Zi, sa grand-mère. Elle l'appelle ainsi car Li est née l'année du signe astrologique du tigre. « Si j'étais un garçon, grand-père m'aimerait et je pourrais être son élève. » Li sait que dans les villes de son pays, on ne peut avoir qu'un enfant, tellement la population est nombreuse, et tout le monde préfère avoir un garçon. La grand-mère de Li la prend dans ses bras. « Petit tigre, ton grand-père t'aime plus que tout au monde. Alors pourquoi il ne veut pas m'apprendre la calligraphie? Quand j'avais ton âge, je voulais aussi devenir calligraphe, mais mon père me l'a interdit. Au début, j'étais très en colère. Finalement, j'ai épousé l'élève de mon père, ton grand-père. Et j'ai vécu ma passion à travers lui. Mais grand-mère, je ne veux pas me marier à un calligraphe, je veux être calligraphe. Li aime tant l'odeur de l'encre, la douceur des pinceaux, la beauté et la précision des traits. Depuis qu'elle est toute petite, elle observe son grand-père, sans bruit, pendant ses longues heures de concentration. En secret, elle a appris de nombreux idéogrammes, ces dessins qui représentent des mots, et s'est entraînée des nuits entières. En voyant Li si triste, sa grand-mère a soudain une idée. Elle attache les cheveux de sa petite fille, lui enfile un pantalon de garçon et coupe une vieille perruque qu'elle met sur la tête de Li. « Comme ça, tu ressembles à un garçon. Va au concours et remporte le premier prix. » Sa grand-mère en a assez de cette tradition qui l'a déjà fait tant souffrir et qui maintenant attriste sa petite fille. Quand Li entre dans la salle du concours, elle a les genoux qui tremblent. Wang Ling, son grand-père, est debout devant tous les garçons. C'est sûr, il va la reconnaître. Un lourd silence envahit la salle, tandis que Wang Ling distribue les questions. Forêt, foule, tristesse, repos, le cœur de Li bat très fort. Ne surtout pas trembler, restez concentré. Vous arrivez à deviner où elle est, Li? Li. Ah. Li dépose sur la table le papier, le pinceau, l'encre et l'encrier. Puis, dans un geste précis, elle trace ses premiers traits, des traits vivants, comme elle les a si longtemps observés chez son grand-père. Quand Li apporte sa copie, son grand-père la regarde longuement, un peu troublée. Puis, elle baisse les yeux et s'enfuit. Elle court jusqu'à chez elle et s'enferme dans sa chambre. Le lendemain, Wan Ling la réveille à l'aube. Il l'emmène sur la colline du charbon pour admirer les toits dorés de la cité interdite au lever du jour. Petit tigre,
tes traits sont trop raides. Moi, je vais faire de toi une grande calligraphe. » Et il la prend dans ses bras. Et voilà l'histoire de Lee, la petite calligraphe. Nous vous souhaitons une très bonne nuit et nous vous disons à très bientôt pour d'autres histoires. Au revoir.